à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante et j'ai énormément de choses à vous montrer car ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas tourné de vide-grenier et j'ai cumulé beaucoup de choses, voilà. Donc je vais commencer par vous montrer des petites choses en facecam, en caméra, ce sera plus simple. Et puis ensuite tout ce qui est carte, tout ça, ce sera sur le bureau comme d'habitude, ce sera beaucoup plus simple. Et sinon ouais, donc j'ai fait un petit live, vraiment c'est quelques minutes parce que ce jour-là, je voulais vraiment filmer tranquille, en brocante et tout. Et puis en fait il y avait énormément de concurrence, donc ce qui fait que j'ai filmé juste un stand, donc ça doit durer 2-3 minutes. Et puis comme il y avait tellement de personnes qui cherchaient des cartes, bah du coup moi je perds du temps du coup avec ma caméra pour filmer. Donc voilà, c'est parti remise, je filmerai un peu plus pour une prochaine brocante. Donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse avec le petit live et puis moi je vous dis à tout de suite pour le récap. Ah, il te faut le fameux tournevis. Mais il n'y a pas d'urgence. Moi, si c'est les deux pommes de terre, moi je suis d'accord pour les regarder. Non, mais les deux pommes de terre, moi. Normalement, j'ai qu'à peu près pris. Là, venez là, venez là. Pas mal de casseurs, c'est cool ça. Noir et blanc. Ah oui, c'est prolongé. Yu-Gi-Oh! Ça, le petit bijou. Niveau tarif, tu vas être à combien du coup Ça dépendra, on va dire, en dessous de la cote quoi, qu'on peut trouver un peu sur CM. Je sais pas après le pourcentage, j'ai pas encore trop regardé. Pareil pour les Yu-Gi-Oh! Pareil pour les Yu-Gi-Oh! Ouais. Ah, du Harry Potter. Il y a du Harry Potter aussi et j'ai même le clou de la collection. Oh, Booster scellé. booster scellé. Sympa ça. Tu les vends combien les boosters scellés? Sur 25. 125. Ouais. D'accord. J'en prends 3 parce qu'il y a 3 illustrations différentes pour faire un petit truc. Elle est où la boîte? Et les boîtes comme celle-ci, tu la serais à combien? Je sais pas, tu les achèterais combien toi? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de cartes en plus là-dedans, il y en a qu'une seule. Normalement c'est une holo, une carte sans PV, hein. Il y a 10 dedans. Ouais. Il y avait ces trois là qui m'intéressaient. Mais faut que tu me dises à combien. À Nos, ça avait trouvé ça? Ouais.
Et voilà, donc voilà, c'était vraiment très rapide, donc voilà, je m'en excuse encore. Donc la prochaine fois, il y aura un peu plus de temps de vidéo de live. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite donc ce que j'ai trouvé. Alors, je prends un petit peu ce qui vient, voilà, que j'ai 3 sacs remplis. Alors, on commence par des petits jeux. Donc, on a du 3DS et du DS. Donc, on a un Zelda Ocarina of Time en 3D, voilà. Suivi d'un Super Mario Bros, voilà. Et puis un Mario Party sur DS, voilà. Et j'ai dû payer les 3 jeux. Je crois que c'était 15 €, ça devait être 5 € le jeu, voilà. Donc je crois que c'était un matin, j'avais pas trouvé beaucoup de Pokémon. Donc bah je m'étais un petit peu rabattu sur du jeu vidéo, voilà. Ensuite, une petite peluche, Salamèche, toute mignonne et tout. Je pense que je vais l'accrocher à ma voiture. Je vais enlever le plastique orange parce que ça fait pas très joli. Mais je l'accrocherai juste ici, sur mon rétro. Ça peut être sympa. Donc un petit Salamèche, voilà. Hop, je pose ça. Ensuite, alors ça fait partie d'un autre lot. Alors, j'ai trouvé un stand qui vendait beaucoup de DVD et de Blu-ray. C'est vrai que c'est des items, des objets que je n'achète pas souvent. Mais là, je trouvais que c'était quand même plutôt une très bonne affaire. Donc, j'ai payé... Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus celui-là. Donc, 18. 18 Blu-ray en tout, et il y en a certains qui sont encore neufs. J'ai dû payer 60 €, et c'est que du Marvel, pratiquement. Marvel, DC Comics, ceci il me semble. Alors, je vous montre ça. Alors, on a un Gardien de la Galaxie, donc le premier, voilà. Suivi d'un Wonder Woman, voilà. Un Spider-Man Homecoming encore emballé, neuf, voilà. Donc normalement la personne a dû les récupérer à un Cultura, donc parce que le prix est quand même de 25 €. Et grosso modo je les ai payés 2-3 € pièce à peu près. Donc franchement je trouve que c'est une super affaire. On a un petit Deadpool, film vraiment très cool. Thor, le monde des ténèbres. Il y en a certains que je ne dois pas avoir en Blu-ray, donc c'est cool, ça pourra me les remplacer. Thor, Ragnarok. On a un Captain America Civil War, encore emballé. Donc je sais pas comment cette personne a récupéré ses Blu-ray à Cultura, surtout pour les vendre une bouchée de pain. Donc est-ce que c'était des déstockages ou est-ce qu'ils allaient les mettre à la benne? J'en ai aucune idée, je sais pas comment cette personne les a récupérés. On a le premier Avenger, encore emballé. Les Gardiens de la Galaxie volume 2, encore emballé. Suivi du Captain America, le soldat de l'hiver. Alors lui je dois pas l'avoir en Blu-ray, ça me dit vraiment rien. Ouais, je crois pas l'avoir celui-là. On a un Suicide Squad, un film merveilleux. Avenger, l'ère d'Ultron. Voilà. On a Doctor Strange. On a le tout premier Thor, encore emballé. Captain America, le premier, toujours emballé. Hop, ça c'est pas un Marvel, bah ça non plus, du coup. Batman contre Superman en Blu-ray. Et pour finir, on a un Ready Player One. Ah bah en DVD, je crois que c'était un Blu-ray que j'avais pris, non c'est un DVD. Bon voilà, de toute façon je l'ai payé 2 ou 3 €. Donc voilà. Et donc tout ça, je les ai payés donc, oui 60 ou 65 €, je me rappelle plus. Et puis avec, j'ai pris un magnifique coffret DVD Blu-ray de Astérix et le domaine des dieux. Et franchement, j'ai trouvé la boîte super belle. J'avais vu le film quand il était passé à la télé, j'avais bien aimé. Donc il est vraiment bien présenté avec 3 petites pièces qu'on a juste ici là. Donc des pièces, je pense que ça doit être les scènes du film à mon avis. On a une petite bande dessinée. Voilà. Et puis on a voilà. Le petit, je vais vous montrer un peu mieux que ça quand même. Hop. Voilà. Astérix et le domaine des dieux en DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D. Voilà. Et franchement la boîte elle est vraiment top. Donc tout ça pour une 60aine d'euros. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher.
Il y a certains films que je vais pouvoir ranger dans ma collection, donc c'est cool. Voilà pour les DVD Blu-ray. Ensuite, on continue sur... allez, je reviens sur le jeu vidéo. J'ai trouvé 2 petits jeux Wii U. Ça, c'était il n'y a pas longtemps, c'était à la brocante de Semblancer. Donc, on a un Mario Kart et un Super Smash Bros. Voilà. Et donc, les boîtes sont nickel. J'ai regardé les CD à l'intérieur. Aucune rayure, franchement, top de chez top. J'ai payé les 2 jeux 15 €. Voilà, c'était 10 € le jeu, donc 20 € les deux. J'ai proposé 15 €, la personne a accepté. Voilà. Donc des bons petits titres. Pour 15 € les deux, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Ensuite, alors, en Pokémon, j'ai trouvé ceci. C'était sur le même stand des DVD et Blu-ray. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Ça s'appelle des masques à gratter. Voilà. Donc, on peut faire des masques avec un espèce de stylo. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je regarderai ça avec Audrey tranquillement. On fera peut-être ça pour une activité avec Elliot. Donc, voilà. Je l'ai payé 1 €. Donc, c'était vraiment donné. Et puis, ouais, il y a encore le prix, c'est 7,13 €. Donc, est-ce que la personne a récupéré ça aussi à Cultura? C'est fort probable. Voilà. Donc, pour 1 € ce petit objet, je trouve ça sympa. Alors, ensuite, il me reste plus grand chose à vous montrer. Enfin, plus grand chose. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de cartes. J'ai trouvé. Alors, ça, à la base, je n'aurais jamais acheté ça. Mais c'est parce que voilà, c'est des trouvailles que j'ai faites à Semblancer. Et à Semblancer, d'habitude je trouve énormément de cartes. Et là cette année il n'y avait pas grand chose. Donc du coup je me suis un petit peu rabattu sur des choses que à la base je n'aurais jamais acheté. Et donc j'ai trouvé alors plein de j'allais dire des tomes, mais donc des tomes de Tom Tom et Nana. Voilà. C'était des livres que je lisais quand j'étais gosse. Et j'adorais ces bouquins. Et là franchement en plus ils sont vraiment en super bêta, ils sont pas abîmés et tout, pas du tout cornés et tout, vraiment super. J'ai demandé le prix comme ça par curiosité. Et la personne me dit 50 centimes le livre. Et donc il y en a 24 et elle m'a fait 10 € les 24 tomes. Voilà. Donc les 24 Tom Tom et Nana. Voilà. Pour 10 €, donc franchement c'était donné le prix. Voilà. Voilà, donc pour des livres qui sont vraiment en très bon état, donc c'était plutôt cool. Donc je ne sais pas encore si je vais les revendre, si je vais les garder pour Elliot plus tard. Ça peut être une idée, donc voilà. Moi je sais que j'ai commencé à apprendre à lire avec Tom Tom et Nana, donc ça m'a bien aidé. Voilà, puis c'est plutôt rigolo, plutôt amusant, donc moi j'aime bien. Voilà, alors ensuite, on était encore à vous montrer. Alors, donc ça c'est des cartes pour tout à l'heure. J'ai trouvé des Finger Puppet. Alors une personne qui en vendait plus de 100. C'était 1 € le Finger Puppet. Donc c'était compliqué de tout prendre parce que sinon ça allait bouffer tout mon budget. J'en ai pris 13 pour 10 €. Alors on a un petit Mamochon. Voilà. Un Vortante. Un Regigigas. Un Hippodocus. Alors... un Chétiflore, celui-là je suis sûr de ne pas l'avoir sur mon étagère, je ne crois pas. On a ensuite un petit Scorvol, un Dardagnan, alors lui il doit être plutôt ancien parce que celui-là non plus je ne l'ai pas, 97, 98 je crois, le petit Dardagnan, lui il m'a vraiment fait plaisir. On a un Noctilry, plutôt assez courant celui-là, un Yann Mega, Meganium, pareil, Meganium très courant aussi à trouver. Crève dans cette position, je ne l'avais pas, donc ça m'a fait plaisir. Petit Crève. Ou Crève foulée, Crève. Non, je crois que c'est Crève celui-là. Il me reste plus que deux. Un Simiabras et un Chaffreux. Voilà. Donc c'est tout pour tout ce que j'avais à vous montrer face caméra. Donc maintenant je vais vous montrer les cartes parce qu'il y en a énormément. Donc hop, je transbase, donc on se dit à tout de suite. Alors donc c'est parti, donc je vais vous montrer un petit peu donc ce que j'ai trouvé en cartes. Donc ça c'est les cartes que j'ai trouvées au vide-grenier de Semblancer. Donc il n'y a pas des cartes de malade, il y a des cartes plutôt sympathiques. Alors hop, c'est
Voilà, ces cartes-là, je vais garder pour la fin. Et donc, tout le reste, c'est du 20 centimes la carte, si je ne dis pas de bêtises. Je regarde au-dessus de la caméra. Je les mets à l'endroit. Ouais, je crois, ouais, tout ça, c'est bien du même stand. Oui, j'avais trouvé 2 stands de cartes. J'ai pris tout ça, donc c'était 10-20 centimes la carte. On a un petit Boostiflore de jungle, un Vibranymph en reverse Île des Dragons, un Hippocéan d'Île des Dragons aussi, un petit Founet en reverse de Créateur de légende, un Igualta, des petites cartes McDo aussi. Vraiment, cartes McDo, c'est pas ce que je prends d'habitude, mais là, j'avais rien trouvé sur cette brocante là, donc j'ai pris. Donc un petit Osley, un petit Magikarp, un petit Rayquaza rare, Picasso. Voilà, des cartes, bon, très basiques, rien de foufou. La petite rare reverse de la rare, des cartes McDo. Petit Archiduc, Cosmog. Voilà. Rien de foufou. Hop. Et puis, j'ai trouvé ces 3 cartes là pour 8 €. On a un petit Mew Reverse de Évolution. Bon, l'état est plutôt... ouais, il est plutôt bien. Quelques bords blancs, mais plutôt pas mal. C'est ces cartes là qui sont un peu plus abîmées. On a un Gouplin X promo. Je vous montre l'état qui n'est pas tip top. Voilà. Ah ouais, très corné et tout. Et on a un échange, j'allais dire miracle, mais non, échange multiple de Ombre Ardente. Faut que je regarde si je n'ai pas cette carte. Mais pareil, l'état n'est pas ouf. Donc les séries récentes, je préfère les collectionner vraiment en très bon état. Et là, la carte est un peu trop abîmée. Elle était à 5 €, je crois. Donc ouais, il m'a fait les 3 cartes pour 8 €, je crois. Donc j'ai pris vraiment parce que je ne trouvais rien en carte. Voilà. Donc j'espère que prochaine brocante, ce sera un peu plus fructueux. Alors maintenant, j'ai à vous montrer une boîte à chaussures avec pas mal de petites choses. Hop. Donc ça, j'ai payé ça au vide-grenier de Mont il y a 2-3 semaines. Et il y a pas mal de petites choses sympathiques. Et j'ai payé... je crois... pas loin de... Je crois que j'ai payé le tout 130 €, quelque chose comme ça. Mais alors les prix, il y avait énormément de prix différents. Il y avait du 10 centimes, du 20 centimes, 50 centimes, il y avait du 1 € la carte. Il y avait certains items, c'était un peu plus cher. Alors, je vous montre tout de suite ça. Donc, ce sont des boosters My Boost avec à l'effigie Arcige brillant et on a 2 Genesect brillants. Et c'était 3 € le My Boost. Donc, franchement, super content parce que voilà, les brillantes, ça coûte quand même une quinzaine, vingtaine d'euros, je pense, pour certains Pokémon. Et puis, quand il m'a dit 3 € pièce, j'ai pris direct. Je tout de suite réservé. Alors ensuite, il y a du Yu-Gi-Oh, il y a du Pokémon et il y a des petites choses plutôt sympas. Je vais vous le garder pour la fin, c'est des Booster Wizard, mais bon, c'est pas du Pokémon. Hop, je le mets ici, on va se garder ça à la fin. Alors, écoutez, hop, je vais sortir ça. Hop, et je vais poser un petit peu tout ce qu'on a. Voilà, hop. Tac. Alors par contre niveau prix, ça va être compliqué à me souvenir parce que je ne me rappelle plus trop les tarifs qu'il a fait. Je me rappelle que les rares et holo tout ça il les faisait à 10 centimes. Donc ça c'était cool, j'ai pu en prendre pas mal. Mais il y avait du Wizard quand même que j'ai payé un peu plus cher. Des fois c'était 1 €, 2 € la carte. Et je me rappelle plus trop des prix. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah mais non, ça c'est un autre stand ça. Alors j'ai trouvé des cartes, c'est pas le même stand. Je crois qu'il y avait... ouais, il y avait tout ça, je crois. Hop, je vous le montrerai après du coup. Hop, alors c'est parti. Alors écoutez, je vais vraiment vous montrer les cartes qui viennent. Ça va être mélangé, il y aura du Pokémon, il y aura du Yu-Gi-Oh! Et puis alors donc les tarifs, voilà. On va s'en ficher un petit peu. C'est 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes. Et puis quand il y aura une carte qui sera au-dessus d'1 € je le dirai. Alors, donc on a une déesse du chaos. Donc j'ai pris énormément de cartes Yu-Gi-Oh! Parce que franchement, je les trouvais super belles. Alors, il y a beaucoup de cartes. Voilà, moi je les apprécie pour le visuel. Mais il y en a beaucoup qui ne sont
pas très rare, donc c'était 10-20 centimes, donc c'était vraiment pour le coup de cœur. Alors on a donc Test du chaos. Dragon affamé à dose mortelle, voilà, un nom à coucher dehors. Roi dragon, voilà, ça c'est plus simple à prononcer. L'ultime guerrier d'une autre planète. Dangereuse cauchemarie fourreur. Armalérie, le dragon chef des étoiles. Équiné reptilia. N'hésitez pas à faire pause pour chaque carte si vous voulez voir un peu mieux. Soravis, l'ancien ascensionné. Dragon alternatif noir aux yeux rouges, celle-ci elle est magnifique comme carte. Néo-dragon ultime aux yeux bleus, un petit magicien sombre. Alors on est sur du Pokémon, donc Giratina Prisme, ça c'était 50 centimes les prismes. Énergie super boost, un petit Maconier, petit Salamèche, de Gardien de cristal, vraiment très bon état. Donc ça fait plaisir, 10-20 centimes je crois. Pokéball, un petit Dimoré, Yveltal, Octillerie. Bon, il y a pas mal de cartes assez basiques, quand tu auras des cartes un peu plus intéressantes, on va s'y arrêter. Petit Pyrax. Donc grosso modo tout ça c'était du 10 centimes, 20 centimes. Hop. Voilà. Les petites évolutions qui font plaisir. Petit guerrier. Un petit Nidoking en reverse de évolution. Plutôt propre. Petit Mamochon, Xerneas, Raichu, Darkrai. Alors, donc ça c'est fait. Allez, on continue là. On retourne sur du Yu-Gi-Oh! Alors on a la jambe droite de l'interdite, la jambe gauche, le bras gauche et le bras droit. Dommage qu'il n'y avait pas la tête. La magicienne des ténèbres, le magicien sombre. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bah écoutez, on va se l'ouvrir. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a de carte à l'intérieur. Ça, on va découvrir ça en vidéo. Bon, je pense pas que ce soit des cartes très rares, très cotées. Néo-héros élémentaire, dragon poussière d'étoiles, numéro 39, Utopie, dragon pendule aux yeux impairs et décodeur bavard. Bon écoutez, ça ne vaut peut-être pas grand chose, mais moi ça m'a fait plaisir d'avoir toutes ces petites cartes. Ok. Allez, on continue. Alors, on a le dragon charge Borel. Le jugement solennel. Alors j'avais sorti une autre carte de son classeur, c'était la même, mais c'était pas le même numéro. Mais alors par contre du coup c'était très long sur son stand parce qu'il regardait la cote de chaque carte. Et il y avait la même carte pour celle-ci, mais c'était pas le même numéro. Elle était affichée à 90 € sur eBay. J'ai dit non, celle-là je te laisse, je vais pas la prendre. Je la prends vraiment pour le coup de cœur, quoi, pour la beauté de la carte. Obélisque le Tourmenteur, dragon poussière d'étoiles, pareil qui est emballé. Danger homme-chien, guerrier chargeur de poussière d'étoiles, héros de la lumière arc, mirage infernité, marcheur métallique militaire, divernosaure, maison dragonirène, ils ont de ces noms franchement. Le dragon et les Dora, mode de sphère, Rigiki, Extra Foolish Burial. Ah, elle est anglaise celle-là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bills des dragons diaboliques. Dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon et les deux rats. Je crois que j'ai pris plusieurs fois celle-là. Exodia, le défenseur légendaire. Slifer, le dragon céleste. Un deuxième Slifer. Très joli. La créature ultime de destruction. Voilà, tout ça, c'est des cartes qui doivent coter peut-être 1,50€ max, peut-être sur internet. Mais franchement, moi, je les prends vraiment pour leur beauté. Magicien du chaos, sombre max, dragon poussière d'étoiles, dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Alors, ceci est vraiment dingue, cette carte, elle est super belle. Mais elle doit pas valoir grand chose, vu le prix qu'il me l'a vendu. Trappe de chêne, rituel de la noire illusion. Domitianus bête gladiateur, dragon pendule aux yeux impairs, bah ça c'est ce qu'on a vu dans le sachet, maison dragon irène, ouais j'ai pris 2 fois celle-là, Naglar boss gérateur du feu. C'est épuisant à dire toutes les cartes, voilà, je vous les montre. Puis voilà, n'hésitez pas à mettre pause s'il y a une petite carte un peu plus sympa. Moi je vous avoue, Yu-Gi-Oh! Avec toute leur nom de série, je n'y connais strictement rien.
J'ai un peu du mal à différencier tout ce qui est rare, ce qui n'est pas rare. Donc, allez, on retourne sur le Pokémon. Donc ça, je connais. Donc on a des petits Altaria, des Den, du Deden, Mistigris, Papillusion, Méganium, Zoroark, Meloetta. Ouais, des petites rares. On a un peu de tout. La Reverse. Voilà, donc tout ça c'est du 10-20 centimes. Pareil pour les Yu-Gi-Oh! En général, les Yu-Gi-Oh! Je mettais pas plus de 1 euro par carte. Et je suis même pas sûr d'en avoir pris à ce prix-là. La griffe. Voilà. Hop. Tout ça, tout ça. Alors, il me reste encore ce tas-là. Alors. Donc, attaque au gaz gluant, Smogo, Mystère, petit Kabuto première édition qui fait plaisir. Donc, on a vraiment toutes les séries mélangées de épée bouclier à Wizard. Là, petit Bibichute, ça je l'avais pas comme promo. Carvana. Il y a une petite carte sympa, je crois qu'il y a une Holo Wizard qui traîne là-dedans. Ah, je la vois, elle va arriver. Petit Draco, un Extragon, petit étincelle de set de base. Voilà un petit Leuphorie holographique de Néo Révélation. Bon, qui est très abîmé. Très abîmé. Je sais plus le prix que je l'ai payé celle-ci. Je me rappelle plus. Elle est vraiment sympa. Bon, elle est défoncée, mais ça fait plaisir de trouver du Néo en brocante. Petit Serfrousse, Dynavolt, Miaous, Furisson, Floravol, Tournecrin, Nenupio, Cadavre Obscur, Voltali, Les Câbles, Shaymin, Mystère et Fortress. Voilà. Il y a encore ce paquet-là. Alors. Ah oui, là j'ai mis un peu plus d'argent pour ces 3 cartes. Alors, on a le Fan Club Pokémon que j'ai dû payer 3 euros, il me semble. On a un Nidoqueen en rare édition que j'ai payé 8 euros par contre. Voilà, donc il faut que je regarde si je ne l'ai pas en édition 1 dans mon classeur. Je crois que j'ai l'édition 2, je ne suis pas sûr. Donc bah je l'ai prise, voilà. Un petit Pyroli holographique de jungle, mais qui est pas mal abîmé quand même. Il a une belle pliure ici. C'était la seule holo de... Non, bah du coup pas la seule vu qu'il y avait l'euphorie, mais c'était une des seules holos de Wizard qu'il avait sur son stand. Et j'avais pas envie de la laisser, il la faisait à 20 euros. J'ai réussi à la négocier jusqu'à 12 euros. Mais c'était pas facile parce que je lui prenais énormément de cartes qui m'a fait un prix quand même. Mais voilà, c'est petit Pyroli en jungle, j'avais pas envie de lui laisser. Un petit Rhinocorn. Et ensuite là, ah oui, ça il l'avait différencié. Donc ça c'était des cartes 1 euro. Il y avait beaucoup de cartes Magic aussi sur son stand. Un petit Parasect édition 1, un Colossinge, un Ossateur, Nidorina. Tout ça c'était 1 euro pièce. Donc 1 euro pièce de l'édition 1 vraiment dans cet état là, moi je prends. Y a pas de souci. À 2 euros, on a un excellent. Alors je ne comprends pas pourquoi du coup les prix étaient différents, sachant que c'était de l'édition 1 quand même. Bon, d'autres à 1 euro, ça c'est à 2 euros. Petit Piafabec, un petit Pikachu édition 1, donc ça fait plaisir aussi. Et là c'est à 3 euros, donc on a un Galopa, encore un Pikachu édition 1. Et là c'est 25 centimes. Ok, bon, voilà, bah, grosso modo après c'était le tarif de chaque carte. Voilà, donc tout ça c'était sur son stand, donc je lui ai pris tout ça en carte, ça fait une belle tripotée. Et ensuite j'ai acheté 3 boosters de Wizard. Et il s'agit, c'est pas du Pokémon, c'est pas du Yu-Gi-Oh, c'est pas du Magic, c'est du Harry Potter. Il avait une display Harry Potter sur son stand, donc quand je l'ai vu, j'ai été un petit peu... Waouh, c'est pas toujours qu'on voit ça. Et ouais, il avait pratiquement une display pratiquement remplie, elle était ouverte. Et il faisait 25 euros le booster, donc 25 euros le booster, donc déjà, ça aurait fait 75 euros... parce que j'avais vraiment envie de prendre 3 illustrations. 75 euros le booster, donc... Enfin, le booster, 75 euros les 3. Ça faisait un peu cher quand même. Et j'ai regardé un petit peu sur eBay combien ça se vendait. Et en fait, ça se vend 25 euros le booster. Donc du coup, ils voulaient vendre prix d'eBay. Alors qu'il m'avait dit juste avant, en général, je vends en dessous de la cote. Donc je lui ai montré un petit peu donc du coup les tarifs qui se faisaient sur internet. Et il pensait pas que ça avait autant baissé parce que
Pour lui, ça coûtait une trentaine, quarantaine d'euros. Donc du coup, il me les a fait à 50 euros les 3. Voilà. Et puis Bassan, je les ai pris. Je ne vais pas les ouvrir en tout cas. Ils sont vraiment bien scellés et tout. Ils sont vraiment beaux. Vraiment des beaux boosters. Ça rappelle vraiment les boosters Wizard de notre époque. Ouais, c'est vraiment la patte Wizard quoi. Et non, j'ai envie de les garder ces 3 boosters parce que j'étais bien tenté pour lui prendre la display complète, mais on allait arriver à du 400 euros. Donc ouf. Ouais, j'avais pas prévu de mettre 400 euros pour du Harry Potter surtout. Donc j'ai pris 3 boosters. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont vachement beaux, je trouve. Voilà, donc tout ça, c'était sur son stand. Et hop, il me restait juste quelques cartes à vous montrer que j'ai dû payer. Je crois que j'ai payé 45 euros le tout. Alors, c'était pas 10 centimes la carte, j'aurais bien voulu, mais non. La personne connaissait les tarifs, donc on a un Beto Chef en rat, malamandre, un petit pourroi holo, d'épée bouclier, ça fait plaisir à trouver. Mistigris, un petit salamèche du McDo des 25 ans, un salamèche gardien de pouvoir, un Stylix solo, Quatox, Sablero. Là on arrive aux ultras, on a l'arrache routi, c'est du Clash des rebelles je crois, si je dis pas de bêtises. Là on va voir un petit peu l'état, vite fait. Ouais, c'est pas du très très bon état, mais bon, ça passe quand même. Je pense que je l'arrangerai dans les clusters quand même. On a un Florizarre V des decks, qui est plutôt propre lui. Un Nostanfer V. Pareil, plutôt propre aussi. Faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie pour la caméra, ça va bientôt s'éteindre. Allez, on a un petit Mastouf juste là et un Pomme Drapi V. Et les ultras un peu plus sympas, on a le Négocier V des Pokébox, le Fulgudog et encore 2 cartes, un Négocier V Max et un Goetmik V. Voilà, j'ai payé le tout une quarantaine d'euros, je crois que c'est ça. Ça revenait à presque 5 euros l'ultra, plus les cartes à côté, donc je crois que c'était plutôt un tarif intéressant. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce retour de brocante qui était très très long quand même à tourner. Il y avait beaucoup de choses à vous montrer, donc c'était pas simple, mais là c'est bon, ça y est, je vous ai tout montré. Donc bah écoutez, j'espère que ce retour vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner sur la chaîne si vous ne l'êtes pas. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour sûrement un nouveau retour de brocante ou une ouverture. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!